En France, depuis les années 80 et la loi sur la décentralisation, ce sont les élus locaux qui ont la haute main sur l'urbanisme, et donc le pouvoir de protéger ou de sacrifier les terres agricoles. Dans la région de Lyon, comme à Saint-Jean-de-Bray, des élus et des industriels ont conjugué leurs efforts pour favoriser des intérêts privés. Cette fois-ci, l'objectif fut la construction d'un stade, le Grand Stade de Lyon. Janvier 2016. Jean-Michel Aulas, le président du club de foot de l'Olympique lyonnais, inaugure son stade, le Stade des Lumières, 60 000 places. Dans son sillage, Gérard Collomb, le maire de Lyon, son plus fidèle supporter. Les deux hommes sont particulièrement émus. Premier match de l'OL dans un stade flambant neuf. Le public lyonnais apprécie. Dans les coulisses, Gérard Collomb, le maire de Lyon, jubile. C'est formidable. Vous avez vu, je crois que le stade a été adopté par les Lyonnais de manière immédiate. C'est quelque chose d'extraordinaire. Aulas-Collomb, c'est un tandem qui fonctionne? Oui, c'est un tandem qui a fonctionné depuis 10 ans, puisque cela fait exactement 10 ans que nous avons lancé ce projet. 10 ans après, on récolte les fruits de nos efforts. Ce ne fut pas toujours facile, mais aujourd'hui, pour nous, c'est un grand sujet de fierté que d'avoir réalisé ce stade. Pour célébrer ce nouveau stade, l'Olympique lyonnais s'est offert la star américaine, will.i.am. « 40 minutes de concert privé, rien que pour les fans du club. » Il est 22 h. Jean-Michel Aulas a réussi son pari. Le président du club est aux anges. Vraiment, c'est un moment inouï dans ma carrière. Je pense que c'est peut-être, c'est dur à dire peut-être pour ma famille, mais c'est peut-être le plus beau jour de ma vie. Voilà. Jean-Michel Aulas n'est pas que le président de l'Olympique lyonnais. Merci beaucoup à tous. Avec 35% du capital, il en est aussi l'actionnaire majoritaire. Jean-Michel Aulas possède donc un stade, mais aussi bientôt un complexe immobilier, le Parc Olympique Lyonnais. Avec un hôtel, un centre de loisirs, des immeubles de bureaux et une clinique du sport. Comment et grâce à qui ce projet a-t-il pu voir le jour ? Il y a 10 ans, le site du Grand Stade ressemblait à ça. 50 hectares de terres agricoles qui appartiennent alors en grande partie à la métropole de Lyon. Une aubaine pour l'Olympique lyonnais. Celui qui s'est occupé du dossier pour le club, c'est le bras droit de Jean-Michel Aulas, Gilbert Giorgi. Ce promoteur immobilier a accepté de nous recevoir dans ses bureaux. Entrez, je vous en prie. En 2006, Gilbert Giorgi se met en quête de terrain pour construire un nouveau stade. Le maire de Lyon fait alors une proposition au club. Quand on est allé sur place avec Gérard Collomb en août 2006, il nous a dit voilà, tout ça appartient à la collectivité, et donc venez ici. Bon, j'ai dit ok. Est-ce que vous aviez un accord tacite avec M. Collomb sur la vente des terrains, et si oui, depuis quand en fait? Si vous voulez, quand il nous a emmenés voir le terrain, il était bien entendu convenu qu'il nous les vendrait. En août 2006, on n'a pas du tout parlé de prix. On n'en était pas du tout à ce détail-là, même si ce n'est pas un détail. Mais alors, quand Gilbert Giorgi a-t-il parlé prix avec les élus? Le promoteur fouille dans ses archives et retrouve la mémoire.
partir de 2007, j'ai dit aux gens de la métropole combien vous demandez les terrains. J'ai mis la pression à un moment donné pour avoir un engagement. Parce que moi, j'avais besoin, pour monter le financement avec les banques, d'un ordre de grandeur. Gilbert Giorgi nous montre alors cette lettre. Elle établit que dès 2009, la métropole de Lyon et le club ont évoqué un prix aux environs de 40 € le mètre carré. D'accord. Vous pourriez me faire une copie de cette lettre éventuellement? Non, ça m'embête. Au moins, j'en aurai une trace. Hein? Comme ça, j'en aurai une trace. Oui, oui, mais bon, c'est une lettre vous voyez, qui a été adressée à l'Olympique Lyonnais. Elle n'a pas à être dans la nature, quoi. Si Gilbert Giorgi refuse de nous communiquer cette lettre, Je vous en prie. c'est peut-être parce qu'elle prouve que dès 2009, un pacte a été scellé sur le prix des terrains, autour de 40 € du mètre carré. D'ailleurs, c'est ce même prix qui sera retenu en 2011, lors de l'estimation officielle des terrains. Pourquoi? Parce que ces terrains sont toujours inconstructibles. Une fois la promesse de vente réalisée, les élus de Lyon vont changer le plan local d'urbanisme. Et fin 2011, les terrains inconstructibles deviennent constructibles, à 40 € du mètre carré. À Lyon comme à Saint-Jean-de-Bray, les terrains communaux ont ainsi été bradés pour satisfaire des intérêts privés. Des opérations tout à fait légales. Et ce n'est pas tout. Nous étions sur la position de l'hôtel, donc... Pour boucler l'opération du parc olympique lyonnais, Gilbert Giorgi a besoin de 3 hectares au cœur du projet. Ces terres agricoles appartiennent à un particulier. La clinique est ici. Mais cette fois-ci, le promoteur va devoir les payer beaucoup plus cher. Les terrains sont devenus constructibles et le propriétaire ne va pas lui faire de cadeau. Ces 3 hectares, il va les vendre au club pour la somme de 4 873 650 €, soit 150 € du mètre carré. Nous montrons l'acte de vente à Gilbert Giorgi, qui confirme. Je pense que j'avais récupéré ça. C'est ça, hein, cette vente-là. 150 €, tout à fait. 150 € du C'est mètre. le dernier terrain qui nous manquait. 150 €, c'est quand même plus cher que 40. Moi, j'ai fait un petit calcul. Si on prend le prix à 150 € du mètre carré, vous auriez dû débourser 75 millions d'euros. Et Et l'opération non se serait 20 pas... ou oui, 20-25. Et du coup, cette opération serait faite elle se serait pas faite. C'était impossible. On n'avait pas les moyens sur l'opération d'absorber 50 millions d'écart. sans M. Collomb, sans ses efforts, pas de stade. Mais c'est, j'allais dire, c'est un partenariat gagnant-gagnant. Voilà, aujourd'hui, c'est sûr que si Gérard Collomb ne soutient pas le projet du stade, on ne le fait jamais, hein. Mais alors pourquoi le sénateur-maire de Lyon aurait-il fait réaliser des millions d'euros d'économies à l'Olympique lyonnais en lui vendant des terrains à bas coût? Nous sommes allés lui poser la question dans son bureau, à la mairie de Lyon. Allez, vous me dites quel endroit? Là, comme ça? Là, vous êtes pas mal. Gérard Collomb conteste tout cadeau fait à l'Olympique lyonnais. Grâce à la métropole, l'OL a pu acheter 50 hectares de terre à 40 €, des terrains constructibles au prix de terres non constructibles. Non, vous avez une zone constructible pour le stade, vous en avez une autre pour des terrains d'entraînement. Ce que vous avez de constructible ici, c'est un hôtel, c'est des bureaux et c'est un centre de loisirs. Point final. Monsieur Aulas a quand même fait un achat de terrain à 15 à 20 millions d'euros, ce qui est quand même très peu cher. C'est vous qui le dites. Bon, c'est pas un cadeau. Ce n'est pas un cadeau. Est-ce que vous n'auriez pas sponsorisé une opération en fait immobilière menée par Monsieur Jean-Michel Aulas? Absolument pas. Et pour arriver à trouver des partenaires qui construisent ce type d'équipement, il faut vraiment chercher beaucoup et avoir des gens de qualité. Pour faire sortir de terre au plus vite le grand stade, le baron socialiste n'a pas simplement œuvré au niveau local. Le sénateur-maire de Lyon a également manœuvré au niveau national. Son objectif, faire que ce projet 100% privé soit reconnu d'intérêt général par l'État, pour faciliter toutes les procédures.
Nous sommes en 2008. Dans le cadre d'une loi sur les investissements, Gérard Collomb propose cet amendement. Les enceintes sportives destinées à recevoir des manifestations organisées par une fédération seront déclarées d'intérêt général. La proposition est rejetée par le gouvernement de François Fillon. Mais en coulisses, Gérard Collomb ne désarme pas. Et un an plus tard, le gouvernement finit par accepter son amendement, intégré dans une loi sur le tourisme. Nous en venons à la discussion de l'article 13 ter. Le premier intervenant, Madame Marie-Georges Buffet. Vous avez la parole, Madame. Merci, Monsieur le Président. Marie-Georges Buffet, ancienne ministre des Sports, va dénoncer un cavalier parlementaire. Un article taillé sur mesure pour le Grand Stade qui n'aurait rien à voir avec la loi sur le tourisme. On nous parle beaucoup d'intérêt général dans ce cavalier. Porte-t-il l'intérêt général? J'ai plutôt l'impression qu'il porte un projet qui pourrait nous amener à avoir demain des stades privés entourés de centres commerciaux, d'hôtels. J'ai vu des projets dans la région de Lyon. Vous voyez, il y a plein de questions qui sont liées à ce petit article dans une loi sur le tourisme. L'article 13 ter reprend quasiment mot pour mot l'amendement rédigé un an plus tôt par Gérard Collomb lui-même. Les enceintes sportives destinées à permettre l'organisation de manifestations par une fédération sont déclarées d'intérêt général. Sauf que cette fois, l'article va beaucoup plus loin et engage les finances publiques. Les collectivités territoriales peuvent réaliser des ouvrages nécessaires au fonctionnement et à la desserte des installations. Pour Marie-Georges Buffet, on nage en plein conflit d'intérêts. J'ai l'impression qu'il vise tout simplement, l'air de rien, un soir comme ça, dans une loi sur le tourisme, à passer de la logique actuelle d'investissement public à une logique de financement privé qui va engager profondément les collectivités territoriales qui seront amenées à assurer les frais de desserte, de voirie, d'équipements qui pourraient être entièrement privés. Un député UMP, élu du Rhône, prend également la parole pour s'opposer au texte. Savez-vous combien M. Aulas a besoin pour faire son stade à Dessines? 250 millions d'euros d'argent du contribuable pour réaliser son opération qui coûtera plus de 500 millions d'euros. Ce qui veut dire qu'on utilise bien de l'argent public pour un équipement privé qui appartiendra à terme au seul privé. C'est la raison pour laquelle je demande la suppression de cet article 13 ter. Je vous remercie. Merci, Monsieur Meunier. Mais la grande majorité de l'UMP soutient le projet de loi. Alors s'agissant du débat qui nous anime ce soir, moi je suis convaincu que la France a besoin de grands stades. La France a besoin de ces grands stades pour organiser de grands événements et que l'on ait associé cet amendement à ce texte me choque en aucune manière. Et je le dis très sincèrement. Unis sur ce dossier, l'UMP et le Parti socialiste valident le texte. Si le groupe socialiste avait voulu se mobiliser, vu la force qu'il représente, bien évidemment qu'il aurait pu faire échouer cet amendement. Ce qui n'a pas été le cas. Non. Moi, j'ai toujours un sentiment un peu de mal-être quand j'ai l'impression qu'on est dans les arrangements entre amis. Voilà. C'était le cas ce soir-là? Oui, c'était le cas ce soir-là. Au Sénat, le vote de la loi est une formalité. Gérard Collomb remporte une victoire par KO. Le Grand Stade peut désormais être reconnu d'intérêt général. Les expropriations accélérées et ses accès financés par la métropole de Lyon. Un autre événement va lui aussi permettre de lancer le chantier du Grand Stade au plus vite. En mai 2010, c'est Michel Platini qui l'annonce. La France remporte l'organisation de l'Euro de football 2016. Le Grand Stade de Lyon n'est pas indispensable pour l'Euro. Mais dès lors, l'État va soutenir sans réserve le projet.
La chance, c'est qu'à cause de l'euro, toute la procédure s'est accélérée. Quand vous avez l'État avec vous, même si tout le monde est à égalité devant la justice, je peux vous dire, quand vous avez... Voilà, c'est pas tout à fait pareil. Surtout en termes de délai. Nous, le problème des recours, parce qu'on a eu 104 recours, le problème, c'est le délai. Et les gens, ils allaient nous tuer sur les délais. La chance, c'est qu'à cause de l'euro, toute la procédure s'est accélérée. En mai 2011, le Grand Stade, projet 100% privé, est reconnu d'intérêt général. Et désormais, rien n'arrêtera plus la machine de l'État. La métropole de Lyon et l'Olympique lyonnais vont boucler les travaux du stade et ses accès en à peine 3 ans. Quand nous rencontrons Philippe Laya, le parc olympique lyonnais vient tout juste d'ouvrir ses portes, à 1 kilomètre de là. Les nouvelles sont bonnes? Dans les coulisses du parc olympique lyonnais. Inquiétude chez des supporters qui n'ont pas encore reçu leur abonnement. Vous le trouvez comment ce stade? C'est un projet complètement utopique, chimérique et démesuré. Vous lui en voulez à Monsieur Aulas? C'est surtout les pouvoirs publics, quoi. Cet agriculteur et sa famille sont installés dans cette ferme depuis 4 générations. En mai 2012, la métropole de Lyon l'exproprie pour construire une route d'accès au stade. De quel droit on peut déposséder des gens de leurs biens? De quel droit? Le 1er septembre 2014, tout bascule. Devant sa propriété, des forces de police et des engins de chantier. La métropole de Lyon lance officiellement les travaux d'aménagement de la route. On va intervenir, on va retirer votre portail. Ah non, vous n'avez pas le droit. Non, vous n'avez pas l'autorisation à la décision de justice. Écoutez, madame, si on le fait, il faut qu'on ait le droit de forcer le passage. Vous forcez le passage, alors. Si Philippe Laya proteste, c'est que selon lui, l'expropriation n'a pas lieu d'être. L'arrivée sur les lieux de son avocat ne change rien. Monsieur, vous n'avez pas le droit sans autorisation. Et là, vous êtes sur une propriété privée, là. Non, regardez. Étienne Tête s'interpose, car il est persuadé que l'opération est illégale. À l'époque, la justice vient d'annuler la déclaration d'utilité publique qui autorise les travaux. Vous avez un acte qui autorise des travaux, vous l'annulez. Les grands principes du droit public, c'est que dès que l'acte est annulé, on doit tout arrêter. C'est ce qui se passe pour tous les citoyens français dans toutes les affaires qu'ils ont connues de leur vie de droit public. Eh bien, pour le seul cas de M. Laya, on a fait une jurisprudence spécifique qui dit que ça n'interrompt pas les travaux. Et donc, les travaux ont pu continuer sur ces terrains alors que la déclaration d'utilité publique était annulée. Les travaux avancent, et vite. Et au bout de quelques semaines, les terrains de Philippe Laya sont coupés en deux. Ils disparaissent rapidement sous une langue de bitume. Le quotidien de l'agriculteur et de ses moutons est bouleversé.
Les engins s'arrêtaient de temps en temps pour faire passer les moutons qui allaient, qui venaient. J'ai perdu beaucoup de moutons. Les brebis, elles se sont avortées. Elles ont fait des petits, elles les ont abandonnés. Voilà, donc des animaux qui sont perturbés, qui sont stressés, qui mangeaient de la terre. Et une fois que la route elle a été posée, bon, bah après, voilà, donc ils ne pouvaient plus faire machine arrière. Désormais, la route d'accès au stade coupe la prairie de ces moutons en deux. Pour traverser sa propriété, l'agriculteur est aujourd'hui obligé d'emprunter ce passage piéton, situé à 150 mètres de son portail. La partie du bas m'appartenait. La partie où ils ont fait la Voie Nouvelle m'appartenait. Donc j'étais spolié, volé par le Grand Lyon. Tout ça pour l'accès au grand stade de M. Aulas, qui est privé. Ça n'a rien à voir avec le Grand Lyon, avec la collectivité qui doit payer. En tout, la métropole de Lyon a pris 7 hectares de terre à Philippe Laya. En échange, elle lui a fait une proposition d'indemnisation à 1 € du mètre carré. C'est 40 fois moins que le prix proposé à d'autres expropriés pour le projet du grand stade. Pourquoi vous n'avez pas accepté la proposition financière de la métropole? Ben pourquoi je vais accepter l'inacceptable? Personne ne m'oblige, on est en démocratie. Ça signifie quoi pour vous cet argent, cette proposition d'argent? Ben ça signifie rien du tout. Ça signifie que c'est pas pour ça qu'on va acheter mon silence et qu'on va m'acheter. Je suis pas à vendre, j'ai rien demandé. Ben bien sûr que c'est une injustice. C'est une grosse injustice. C'est une grosse escroquerie. Philippe Laya a déposé plusieurs recours en justice. Mais la route, elle, est définitivement là. Ces prairies n'ont pas été les seules à disparaître sous le bitume. Le grand stade et ses accès ont englouti 140 hectares de terre. Dans le tramway ce matin-là, nous retrouvons Jean Murat. Cet expert comptable à la retraite appartient à un collectif d'associations opposées au grand stade. Il tient à nous faire visiter le parking des Panettes, situé à 5 km du stade. Alors ce parking, au total 3800 places, 600 places ici qui sont ouvertes à une utilisation quotidienne, et puis l'autre parking qui est ici, qui fait 3200 places, qui a été créé de toutes pièces. Et ce parking-là est uniquement réservé pour les matchs de l'OL. Ce parking est géré par l'autorité des transports de Lyon, le Citral, entièrement aménagé sur des terres agricoles. Il n'est ouvert que pour certains matchs. Il suffit de sortir la convention qui a été signée en décembre entre le Citral, l'autorité organisatrice des transports à Lyon, et l'OL. Et on voit très bien que lorsque le stade est quasiment plein à 100% ou à 80%, le parking des Panettes a vocation à servir. Et en dessous, dans la convention passée entre l'OL et le Citral, il n'est pas ouvert. Autrement dit, en dessous de 41 300 spectateurs, le parking des Panettes reste fermé. Ce parking a remplacé 19 hectares de terres agricoles, coûté 21 millions d'euros d'argent public et ne servira, selon nos calculs, qu'une vingtaine de fois par an. C'est ni justifié en termes environnementaux, où on artificialise finalement des surfaces très importantes. Et puis c'est un gaspillage d'argent public qui a été
tout à fait anormal. Le soir de notre tournage, l'Olympique lyonnais recevait Bordeaux. 25 000 spectateurs présents. Et le parking des Panettes était bien fermé. Le lendemain matin, Jean Murard décide de retourner au Grand Stade, toujours en tramway. Ce qu'il veut nous montrer, c'est un autre investissement public, injustifié selon lui. Une ligne de tram construite spécialement pour le stade. Vous voyez, ce petit débranchement en pointillé, c'est un débranchement qui est destiné à marcher, on va dire, 25 à 30 fois par an pour les matchs de l'OL et puis pour quelques spectacles uniquement. Aujourd'hui, pas de match. Le débranchement n'est pas en service. Voilà, débranchement, là voilà. Pour le voir, une seule possibilité. La marche à pied. Jean Murard va nous y mener, en compagnie d'André, lui aussi opposé au projet. Bonjour, vous allez bien? Bonjour. Après 15 minutes de marche, nous arrivons au débranchement. Ici, d'autres terres agricoles ont disparu. Alors ici, il y avait des champs qui appartenaient donc à des propriétaires privés, évidemment. Et là, ils ont été expropriés pour construire ces voies. Et il faut savoir quand même que ce débranchement est certainement celui qui coûte le plus cher au kilomètre. C'est-à-dire, pour faire 600 mètres de voie, je crois que ça coûte 70 millions. Oui, enfin, y compris les terminus. Y compris les aménagements, y compris pour le faire débranchement. Fonctionner le système. C'est 70 millions d'euros. Voilà, il ne suffit pas d'arriver au stade, il faut aussi les terminus. Donc c'est la ligne la plus chère du monde. 600 mètres, 70 millions d'euros. Pour fonctionner 35 jours par an. La métropole de Lyon a-t-elle réellement dépensé autant d'argent pour ce débranchement? Nous vérifions. En novembre 2015, l'autorité des transports de Lyon publie un chiffre dans un communiqué de presse. Le coût du débranchement et des aménagements associés s'élève à 33,7 millions d'euros. Mais en cherchant bien, nous sommes tombés sur un document interne de l'autorité des transports. Jamais distribué à la presse. La totalité des investissements s'élève en fait à 76 millions d'euros. Plus du double du chiffre officiel. Et l'État a versé une prime de 4 millions d'euros au titre du Grenelle de l'environnement. Une ligne de tramway, des voies de bus, des routes, des parkings. Pourquoi la métropole de Lyon a-t-elle dépensé autant d'argent public pour le grand stade? Nous avons posé la question à Gérard Collomb, le sénateur-maire de Lyon. Vous avez investi énormément d'argent. Est-ce que vous savez combien la métropole a déboursé pour payer les accès au stade, les routes? 200 millions d'euros. Oui. Est-ce que ça vous paraît une somme importante, peu importante, justifiée pour... Les chiffres sont là, c'est 200 millions d'euros qui sont dépensés par la puissance publique pour la construction d'un stade qui va procurer du travail aujourd'hui à 1500 personnes. C'est comme cela que l'on développe l'économie à Lyon, cher monsieur. Et c'est pour ça que l'on réussit. Et c'est pour ça que... Et c'est pour ça que les Lyonnais me font confiance et que je suis réélu pour la 3e fois. Et c'est pour ça que vous avez dû donner un coup de pouce à monsieur Aulas pour son stade. Voilà, on va peut-être s'arrêter là si vous voulez bien. Merci. Monsieur, regardez l'investissement pour le tram. Merci. Pour le tram. Non mais bon, allez-y. Monsieur Collomb, le tram a coûté 76 millions d'euros. Est-ce que c'est justifié selon vous? Monsieur Collomb, c'est des investissements publics qui sont importants. Arrêtez votre caméra et... Une de nos caméras continue de tourner alors que le maire de Lyon revient dans son bureau. Bon, si vous voulez bien démontrer le matériel, j'ai besoin de travailler. Monsieur le maire, c'est des questions qui sont légitimes.
Et C'est des questions qui sont légitimes, que beaucoup de Lyonnais s'opposent mais ce et des sont, Français des s'opposent. questions qui sont légitimes. Très peu L'un des assistants de Gérard Collomb éteint alors subitement notre caméra. Plus d'images, ni de son. Nous voici arrivés à 50 minutes du film. Les forestières, à vos côtés Pierre Botte,